La Flaminia, c'était le modèle emblématique, le modèle haut de gamme de Lancia dans la deuxième moitié des années 50. Elle dérivait directement de l'Aurelia, qui était connue pour ses berlines, mais aussi pour son coupé B20 et son cabriolet B24. C'est la même disposition technique, à savoir un moteur en V, un V6, mais aussi à l'arrière une boîte pont, c'est-à-dire la boîte accouplée au pont arrière, ce qui donnait une répartition très équilibrée des masses et partant de là une tenue de route avec une garde au sol très abaissée. La Lancia, là aussi, souhaitait donner beaucoup d'élégance et de lustre à ses voitures. Il y a eu la berline Flaminia, qui était une grosse berline 6 glaces, carrossée sur un dessin de Pininfarina, dont dérivait un coupé, qu'on appelle aussi le coupé Pininfarina, et puis un deuxième coupé qui a été confié à Touring, le carrossier Touring, qui lui a donné une variante Superleggera en italien, qui est une technique basée sur des panneaux en aluminium, dont a bénéficié notamment Aston Martin avec la DB4, notamment aussi Maserati. Trois modèles du coupé Touring, un châssis empattement court et un châssis empattement long qui est sorti un petit peu plus tard. L'empattement court s'appelait GT, l'empattement long GTL bien sûr, et puis bien sûr un cabriolet. Le modèle qui est exposé, c'est une GTL, c'est-à-dire une 2+2. Il y a 2 places confortables à l'avant, 2 places plus réduites à l'arrière pour des trajets courts pour les adultes ou pour les enfants beaucoup plus longuement. C'est une voiture silencieuse, confortable. Ça se rappelle une grand tourisme en toute acception Lancia du terme, qui est l'initiateur de GT. C'est une 2,8 litres, c'est-à-dire la dernière série, les premières séries étant occupées d'un V6 à 2,5 litres. C'est une voiture qui a été achetée par son propriétaire actuel à l'Atelier du Coteau, qui est un restaurateur très connu en France, qui a notamment, mais pas seulement, s'est fait une réputation assez considérable avec la restauration de Lancia, de Jaguar et autres très grandes marques. Elle a été achetée chez ce restaurateur il y a une quinzaine d'années, dans l'état que vous lui trouvez, c'est-à-dire avec sellerie, peinture et tenue mécanique d'origine, qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre restauration depuis. La voiture roule régulièrement, notamment pour des sorties et des rallyes organisés notamment par Lancia Héritage. En GTL, il y a eu probablement environ 150 ou 200 exemplaires, mais pas beaucoup plus. De toute façon, la totalité du coupé Touring GT dépasse quelques centaines d'exemplaires à peine. Il doit en rester dans le monde entier probablement une centaine, 150.